Coucou. Alors, un atelier qui vient en complément de la chronique. C'est pas un atelier, hein. C'est ce qui vient en complément de la chronique de Miss Eliam. Toujours pour le forum Scrap Opus. Sachant que j'ai en ma possession deux produits de chez Prima Marketing fait par ou pour Finabert. Donc là c'est des textures pastes qui craquellent. Celle-ci c'est la platinum et celle-ci c'est la gold. Alors hop, je suis pas toujours très douée, voilà. Hop. Alors jusqu'à présent je les ai surtout utilisées. J'avais voulu faire un essai parce que quand je les avais utilisées, elles craquelaient pas bien. J'ai découvert qu'il valait mieux éviter de sécher à l'embousseur thermique, alors ou hit là, avec ce genre de choses, d'accord. Vaut mieux laisser sécher à l'air libre. Et qu'il faut suffisamment de pâte. Alors voilà, ici j'ai un peu plus de surface, ça craquelle un peu plus fortement. Mais quand c'est assez fin, hein, ça fait un, moi j'aime bien, ça craquelle doucement. Alors je l'ai utilisé sur des pages. Je vous montre. Alors celle-ci, celle-ci. Ici là, je prendrai une photo en plus gros pour vous montrer. Voilà. Et celle-ci où ça fait un mixte en termes de texture. Voilà, là j'avais utilisé quelque chose en long. J'ai mixé avec du, comment on appelle ça, du masking tape et de la dentelle. Donc voilà, j'ai appliqué tout mon masking tape et ma dentelle et puis après à la fin j'ai mis ma texture. Donc elle a craquelé tout doucement, mais j'en mets pas non plus énormément. Je vais vous montrer en fait comment moi je l'applique plutôt. Puis on va faire deux essais. On va faire avec un peu plus gros et l'autre un peu plus petit pour voir quand le dessin est petit, est-ce que ça texture bien. Et puis je vais vous faire les deux. Alors je vais vous dire une chose, c'est que j'utilise aussi bien avec ce, oula, pas très propre. J'utilise aussi bien avec le but c'est d'appliquer de la pâte, hein. Donc c'est un peu comme la modeling paste. Je vais peut-être pas l'utiliser, celui-ci pas très propre. Donc soit mon truc un peu souple là, je l'aime bien, voilà, ou alors j'ai des outils de ce type là, enfin, voilà, tout ce qui permet d'appliquer ce que j'ai fait la dernière fois. J'ai mélangé un peu la pâte pour être sûr que j'avais peur que, voilà, je la mélange et puis je l'applique. Voilà. Donc une fois appliqué, pour le moment, ça fait ça, hein. Et puis je vous montrerai une fois que c'est sec. Et ce que je vais essayer, je vais faire pour la or. Voilà, je vais la nettoyer après. Et puis on va faire un test sur un autre pour les petites. Alors pour des petites étoiles comme ça, on va voir.
j'ai pas, enfin, j'ai pas fait, non. Ce que j'avais fait, c'était plutôt un de Miss Kasha. Donc, voilà. La finesse, je suis pas très douée. La finesse. Alors, attention, parce que quand on repasse et repasse et repasse, le risque, c'est qu'on écrase le... Comment dire? Le dessin dessous, là, ici, ils sont plus écrasés. Parce que du coup, je vais le nettoyer après. Toujours que ce soit propre. Oh, plein les doigts. Je vais avoir des mains or, en or. Non, pourtant, le film, c'est au doigt d'argent. C'est pas au doigt d'or. Alors, on va laisser sécher. Je vous le recommande. Si vous, si vous laissez sécher à l'air libre, ça va craquer. Si vous ne laissez pas sécher à l'air libre, moi, ce que je constate, c'est que ça ne craque pas. C'est rigolo parce qu'en fait, sur l'image, elle fait couleur comme si on allait obtenir de l'argent. Pas du tout. Le rendu final, déjà la couleur, vous voyez. Hop. On va essayer d'appliquer. Alors, je vous avoue que moi, il faut créer de la matière, mais j'en crée pas non plus. Je sais pas comment dire, mais je mets pas des gros tas. Alors, hop, on va faire comme ça. Ah, il est joli celui-ci, la fille qui découvre. Hop. Et puis, ce qu'on va essayer à côté, tiens, c'est de voir. Est-ce que si j'applique un peu plus librement, on va voir où est-ce que ça craquelle ou pas. Hop, ça fera deux. Alors j'avoue, celle-ci, oh là, faut faire gaffe parce que sinon les couleurs que vous avez sur votre pinceau rentrent dans la matière. Moi, celle-ci, c'est un peu mon péché mignon. Pourtant, je suis très or en ce moment. Mais celui-ci, ce que j'aime, c'est vraiment cette couleur. En fait, elle est, je sais pas comment dire, hein, ça fait un blanc nacré. J'aime beaucoup le ton qui va ressortir après. Elle se marie avec pas mal de choses. J'ai pas essayé de les marier avec d'autres couleurs. Hein. Peut-être parce que mon but premier, de cela, j'ai pas pris de blanc ou de comment dire, ou de transparent. Je me suis dit que au pire, je les laisserais comme ça. Alors, on pourrait faire sinon un essai de mélange, mais avec quoi comme couleur ça gardera sans doute pas sa partie un peu nacrée. On peut faire un test. Comme il me reste un petit bout de papier. Avec quoi pourrais-je le mélanger? Alors, je vais prendre ça. C'est pas ça que... Voyons si je le mélange. On va essayer de le mélanger avec un acrylique. Alors, c'est un Liquitex basique et c'est un verre d'eau éclatant.
Ce qui est sûr, c'est que j'ai fait déjà des essais. Si tu appliques juste comme ça, là, normalement, ça va pas craqueler. Hein. Quand il n'y a pas suffisamment d'épaisseur, le craquement ne se fait pas. Donc maintenant, on va laisser sécher. Parce que je suis sûre d'une chose, c'est que si je sèche avec mon heat gun, pour avoir fait des tests, tout à l'heure, vous n'allez pas vous en apercevoir, mais quand ce sera sec, je filmerai, je vous montrerai le résultat. Au revoir. Alors maintenant, le résultat de ce que j'ai fait. On va essayer de rester le plus à la lumière possible pour que vous puissiez voir. Sur celui-ci, j'ai chauffé une partie, la première partie là. Vous voyez la façon dont c'est craquelé. C'est craquelé de manière un peu plus grossière. Et quand on laisse le temps de sécher, voilà ce que ça rend plutôt. Voilà. J'ai la tremblote. Voilà. C'est craquelé beaucoup plus finement. Alors que quand vous chauffez, malheureusement, il faut de la pâte si vous voulez arriver à faire un petit peu, quand même de la texture, sinon ça va pas du tout craqueler. Et vous voyez, la façon de craqueler est beaucoup plus grossière et aléatoire. La probabilité, elle est, si par exemple c'est trop fin comme ça là, limite vous avez quasiment pas de craquelure. Je sais même pas comment on dit ça, mais bon, ça craque pas quoi. Alors que là, on voit bien, c'est beaucoup plus craqué, finement. Petit. Alors quand le dessin est petit, ça donne ça. Alors il y en a, hein, tout est craquelé. Là, j'ai pas du tout séché, j'ai laissé sécher à l'heure libre. Comme le dessin il est plus petit, le craquage, la craquelure, je sais pas quoi, est plus petite aussi. Alors, le titanium. Sur la partie haute, j'avais appliqué en grosse masse. Mais ce que j'ai fait, j'ai un peu séché. Et vous remarquez à nouveau qu'il faut de la matière et ça fait... c'est pas craquelé comme... ça fait un peu comme sur le gold, c'est un peu grossier. Si je laisse le temps autant, voilà ce que ça donne. Si je laisse sécher, j'ai pas besoin non plus d'en mettre des masses. Hein. Vous avez vu comment j'ai appliqué avec mon pinceau. Mais si je laisse sécher à l'air libre, voilà, ça fait bien. C'est bien craqué, mais finement. Alors, mon dernier. Je sais pas comment dire. Je vous rappelle, j'ai mélangé la peinture et la couleur titanium. J'ai laissé sécher à l'air libre. Hein. Je n'ai pas du tout utilisé l'embosseur thermique ou le heat gun. Je dirais que ça craque moins finement en fait. Alors je sais pas, est-ce que c'est le mélange avec la peinture? Ça craquelle, hein, mais pas aussi finement que si je vous montre l'autre. À côté, je vous montre je vous montre les deux. Ça, c'est celui que j'ai laissé titanium tout seul. Et celui-ci, c'est celui que j'ai mélangé avec... celui-ci, je l'ai mélangé avec de l'acrylique. Celui-ci, il n'est pas mélangé. Je préfère ce rendu-là, personnellement. L'autre, il fait... j'arrive pas à voir est-ce qu'il a craquelé ou pas. Un peu, oui, par endroits, mais pas de manière constante, en fait.